Ok, now we're getting to the make-up. Je vais essayer de... Parce que là j'ai mon miroir, puis j'ai la caméra, bref, je vais essayer de faire quelque chose qui fait du sens entre les deux, là, mais pour vous montrer les choses. J'ai eu beaucoup de make-up que j'ai accumulé au fil des années. Je vais vous montrer ma caisse. Comme j'ai beaucoup de make-up, sauf que vous n'avez pas besoin d'autant de make-up. Moi, je vais faire un full face, là, comme mes fonds de teint, tout ça, Yashian, j'ai tout faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Vous faites le rouge à lèvres et les yeux obligatoirement, mais le reste, à vous de voir. Je le fais au complet devant la caméra pour montrer, mais ce n'est pas essentiel. Fait que moi, je commence avec une base pour le make-up que je mets sur ma paume. Pour que ça colle, en fait, c'est une base pour que le make-up colle, vu qu'on va suer. En fait, moi, je suis. Et puis... on applique partout. Puis en même temps, ça aide, si jamais il y a des peaux mortes, ben là, ça va aller les grip. Comme ça, c'est pas le make-up qui grip les peaux mortes. Quoi, c'est ça, ça va être vraiment le... Excusez-moi. J'ai le travail qui m'écrit en même temps. Ok. Fait que j'y vais avec le fond de teint. Petit fond de teint Lisotti. Que je mets sur mon Beauty Blender que j'ai mis. Je sais pas où. Vous voyez, ça c'est moi qui fais mon make-up, les gens. J'ai jamais aucune idée où est-ce que j'ai mis quoi que ce soit. Bon. Et j'ai pris mon Travel Blue Beauty Blender. Puis là, je vais aller mettre quelques gouttes de mon fond de teint. Et on en applique partout. J'aime bien travailler en section. Là, j'ai fait ma joue. Je vais aller faire l'autre joue. C'est important d'aller jusqu'aux oreilles. Et de descendre dans le cou aussi. Parce que si, bon, idéalement, votre make-up doit matcher votre peau, là, mais moi, mon make-up de Cheer il est tout le temps plus foncé que ma peau. Parce qu'en fait, quand que je vais au Worlds, je me fais bronzer. Fait que là, mon make-up de Cheer est plus bronzé. Donc on descend bien, comme ça fait pas genre une grosse ligne de cakey dégueu.
Puis là arrive la raison pourquoi je fais toujours mes cheveux en premier. C'est que je vais aller le mettre un peu plus dans le hairline parce qu'encore là, je veux pas être super blanche là puis bronzée là parce que mon make-up il fait pas ma peau. Je l'emmène dans mon hairline. Of course, je fais pas ça de même dans mon hairline, je veux pas des petits cheveux. Mais au moins pour pas que ça fasse une grosse distinction. Et le coin de nez. Parfait. Donc ça c'est ma base. Je commence toujours par ça. On referme. Maintenant on passe au contouring. J'ai pâle foncé, pâle, ici, 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 foncé là, là. Bref, vous allez voir comment je fais. C'est vraiment ça. La ligne ici, c'est important qu'elle soit basse. Là. Ici, ça va être le bronzer. Ici, ça, c'est le reste. Là. Bon. Dans le fond, c'est tous les points que tu veux éliminer. Quand tu as une lumière sur toi, là, ici, c'est souvent plus pâle. Ici, bon, en tant que cache-cerne. Ici, tu veux éliminer. Il y aurait ici aussi, mais c'est juste qu'avec le make-up, ça s'enlève tout le temps avec le rouge à lèvres. Fait que ça. J'ai encore quelqu'un qui m'écrit pour la job. Pardonnez-moi. Encore avec notre ami le Beauty Blender. Je vais avec la pointe parce que je veux avoir deux endroits comme plus foncés, plus pâles sur mon Beauty Blender. Puis on y va. De toute façon, c'est toujours bon d'attendre un petit peu avant de commencer à étendre le plus pâle. Si jamais vous le faites. Parce que c'est encore là une option, une partie optionnelle. Mais ça vous permet de mieux travailler. Vous êtes mieux de laisser comme patienter un petit peu pour qu'il épaississe un petit peu. Puis quand ça épaissit, ça tient plus longtemps. Ici, on veut pas trop l'étendre, on veut vraiment juste que ça fasse un point de lumière. On peut aller mettre ce qui reste sur le truc
ici. Et ici, encore là, on veut que ça soit juste sur le bout du nez. Et comme ça ici. Et avec le côté de mon éponge, j'en ai enlevé l'excédent, c'est là, un petit peu trop. Comme ça. Oui. Ici, on vient l'étendre. Puis, j'ai toujours, avec le reste qui reste sur l'éponge, j'ai toujours en mettre sur ma paupière. Comme ça, le reste, le make-up que je vais mettre sur ma paupière va plus paraître vu que mon œil va être un peu plus uni. Bon, là, avec les faux cils, c'est un peu la merde. On s'assure qu'il n'y a comme pas d'extra. Bon. Ça ressemble à ça pour l'instant. Maintenant, on va aller faire le dark side of the contour. Mais bon, c'est quand même très foncé mon truc. Il faut y aller doucement. Pas en mettre trop. À peine. On va aller l'étendre avec le gros bout que je pince pour faire une ligne. On va. Il y a l'os ici, là, on suit un petit peu en bas de l'os. Puis on vient tout blender ça. Puis encore là, on va jusqu'à l'oreille. Ok, on a une oreille toute blanche, puis le reste coloré. C'est important de toujours faire tous les produits crème avant de commencer avec ceux en poudre. Comme là j'ai mis mon primer, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis ça. C'est tout en crème avant de faire celui en poudre. On va l'amener dans le airline. Je m'excuse pour ma laveuse en arrière. Oui. On va venir retaper ici. Parce que là,
Oui. Ça a fait un petit peu un crease. Puis là, je prends ce qui reste, puis j'essaie de mettre un petit peu. Vous voyez, là, avec mon doigt, j'ai fait de la merde. J'ai fait estomper. Là, là, je switch entre les deux bords, là, quand je vais dans les coins du pâle, je retourne avec mon pâle. Là, avec mon foncé qui reste sur l'éponge, j'en mets un petit peu sur les côtés. Parfait. Comme ça. Donc là, on a fait tous les produits crème. On va passer aux produits poudre. Bon. Alors là, toutes ces étapes sont optionnelles. Là, j'ai loose powder pour venir set parce que justement, je veux pas que ça passe la journée à crease puis qu'à chaque fois que je plie les yeux, tout mon make-up va dans les yeux. C'est un peu mousse. Fait que moi, je le prends. En fait, en théorie, on le prend avec une éponge. Là. Donc, l'éponge, puis tu viens le press. Dans tous les endroits où est-ce que tu as fait du pâle, je viens mettre le loose powder. Là. Ici, partout. Là, il va en rester là, sur la peau. Là, il y a plein de loose powder, mais on va l'enlever après. On va échapper partout. Je prends un pinceau très fluffy, puis je viens juste comme enlever l'excédent. Et puis maintenant j'y vais avec le foncé. C'est de la poudre aussi, ça va venir setter en même temps un peu les zones où est-ce que on a fait le contouring plus foncé. Puis en même temps ça va venir diffuser s'il nous restait des petits harsh lines. Quand on a fait le contouring crème, ça va venir diffuser. Donc là, à tous les endroits où est-ce qu'on a mis du foncé, on a du foncé encore. Dans le hairline. Good. Et puis, les petits roses pour les joues. J'ai encore plein de... Je suis sur ma main. Fait que... Un petit peu plus haut que le bronzer si on met du rouge. Genre le rouge là, va aller sur l'os. Le bronzer est venu un petit peu en dessous de l'os. Le rouge, bon en fait le rose pour les joues, un tout petit peu en haut. Moi j'en ai un qui est vraiment foncé là, mais pas besoin d'être si foncé.
Maintenant, tantôt j'avais la gros fluffy brush et le petit fluffy brush que je vais mettre du highlight. Puis ça là-dessus, si vous en avez, là, gênez-vous pas. Moi, je prends du highlight blanc parce que je veux vraiment que ça apparaisse. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez prendre ça, ou vous pouvez prendre ça si jamais vous trouvez que le blanc, ça fait un peu too much. Okay. Ici, en haut du rose. Fait qu'on a bronzer, rose, blanc. Bon, ça se voit vraiment pas tant bien comme ça. Souvent aussi, je retourne avec mon doigt parce que je vais le faire adhérer un peu plus. C'est un peu calme, mais comme ça. Ça a vraiment l'air idiot parce que vous le voyez pas là, mais en vrai, ça paraît. Tout ici. Ah, on le voit ici. Tout ici, juste en dessous de l'œil. On peut aller en rajouter ici aussi. On va mettre du bout du nez. And then, the eyes. Mais là, je vais faire setting spray en premier pour set le teint. Comme ça, même si je bouge ou je fais quoi que ce soit, ça va pas bouger. Et puis je vais faire les yeux, puis je vais refaire du setting spray après. Good. C'est seté. Parfait. Donc moi, j'y vais avec plusieurs palettes différentes. Ok, je vais vous donner mon truc, mais je vais vous donner le deuxième truc si vous n'avez pas 46 palettes. Fait qu'il y a deux façons. Soit que tu commences avec du brun, après ça tu mets le noir. Bref, moi je vais le faire avec brun, noir, puis bref. Pour faire comme. Ça ne fera pas de harsh line sur le noir. Si vous n'avez pas de noir, vous pouvez le faire avec. Non, si vous n'avez pas de brun, vous pouvez le faire avec directement le noir. Donc, moi ma palette pour le noir c'est le NYX. Je prends ce noir-là. Puis ça vient aussi avec le gris, si jamais. Mais bon, d'ici demain, j'aimerais que vous ayez acheté ça, là, mais ça vient avec le gris à côté. Fait que si jamais pour l'année prochaine vous voulez en prendre, vous avez les deux bonnes couleurs. Mais pour mon brun, je viens chercher dans mon autre NYX. Vous voyez, NYX, je suis fan de NYX parce que ça coûte pas cher, puis souvent ils sont bien meilleurs. J'en ai une autre de Lise Lotti. Elle apparaît pas tant que ça sur les paupières. Good. Je travaille avec 4 brosses. Voilà, vous n'êtes pas obligé là. Si vous avez juste une brosse, ben ça sera une brosse. Fait que ça, c'est les 4 brosses juste pour l'extérieur du smoky. Après ça, l'intérieur, le gris, le blanc, on le fait avec les doigts. Comme ça va mieux paraître. Mais là, 4. Fait que là, moi, je vais commencer avec un brun pâle pour faire une transition. Fait que je prends ma brosse la plus fluffy. Celle-là, elle est fluffy aussi, là, mais c'est pour mon noir. Fait que noir, noir. Ça, c'est pour les bruns. Fait que brun très pâle. Je m'excuse pour mon ménage.
Pas celui avec un trou, mais celui un petit peu plus à gauche. Ok. Je serais pas youtubeuse là, de mode là. Celui-là. Puis après ça, avec l'autre brosse plus pâle, plus petite, je vais venir avec celui-là. Puis après ça, je vais aller dans le noir. Encore là, je vous montre ça comme ça, mais c'est très optionnel de faire toutes ces étapes-là. C'est juste que moi, c'est ça. Fait que je pars ici, là. Puis je vais aller faire des mouvements comme ça. Puis je pars très haut, là. Je suis sur le bord de mon sourcil. Vu que c'est la plus pâle. Puis je vais en mettre un petit peu plus bas. Même chose de l'autre côté. Je pars très haut. J'ai mon pinceau au bout, là. Tout, tout, tout. Je vais avec un pinceau un petit peu plus petit. Je vais avec l'autre teinte à côté de brun, celui qui a un trou dedans. Lui. Puis je vais pas de même, juste cette table. Puis je vais un petit peu plus bas pour faire la transition de foncé à pâle. De pâle à foncé, en tout cas. Donc là, j'étais sur le bord de l'œil ici, là, j'y vais un petit peu plus bas. Juste pour dire qu'on a déjà une base. Je suis pas dans le crease de l'œil, je suis juste un tout petit peu en haut. Puis je vais jusqu'au milieu de mon œil. Bah, un peu plus mon milieu d'œil est genre ici. Ouais. Comme ça. Maintenant, je vais passer au noir. Fait que j'aime bien commencer avec cette brosse-là. Celle-là est plus précise, elle va venir m'aider à faire les détails. Si vous n'avez pas une brosse comme ça, mon meilleur truc, c'est de soit mettre une carte d'identité comme ça, ou de mettre du tape. Là, vous allez, admettons que ça c'est ma carte d'identité, là. Vous mettez votre carte d'identité comme ça. Il faut que l'angle, là, faut que ça parte du coin de votre nez jusqu'à le coin de votre sourcil. Ça, c'est la bonne angle pour faire votre ligne avec le noir. Mais bon, moi je fais plus vraiment ça. Mais bon. Fait que noir. Tu sais, j'y vais là. Comme. Mais je pars sur la paupière, juste sur la partie externe de ma paupière. Donc l'appareil, il est très pigmenté. Puis là, je retourne, genre on en a mis un petit peu, puis là on en rajoute parce que là, vous le voyez pas super bien, mais il est pas 100% opaque. J'y vais jusqu'au milieu de l'œil. Sur la paupière, c'est jusqu'au milieu de l'œil. En haut de la paupière, tu peux aller un peu plus vers l'intérieur. Bref. Donc, on a juste fait de la paupière, là, je vais vous montrer le reste après. Good. Ça, c'est la paupière. Là, on peut venir. Même mouvement circulaire, là. On peut venir l'emmener plus haut. Là, vous voyez, je vais un petit peu plus loin. La paupière s'est arrêtée au milieu. Lui, je peux aller un peu plus loin. Tu sais, on voit là, avec le brun, ça fait comme un dégradé vers le pâle au lieu de faire comme noir, pâle.
Tu sais, c'est pas tache-tache. C'est important. Moi, l'erreur que je faisais tout le temps, c'est que je me maquillais comme ça. Puis là, quand j'arrivais puis je faisais ça, ça fait un. Vous voyez là, ça fait ça de même. Puis après ça, faut que ça soit un peu plus rond. Et tu sais, c'est l'erreur que je faisais tout le temps avant là, parce que j'ai les paupières un peu tournantes. Fait qu'il faut que ça vienne vers vraiment le rond ici aussi. Tu sais, je vais où avec mon noir? Parce que là, vous le voyez bien, mon noir. Mais mettons, là, des yeux joints, là, je ne vois pas tant que ça. On peut avoir l'air folle de broche, mais les yeux, ça va être cute. Bref. Si on veut que ça soit bien opaque, le noir. Good. Là, je vous avais dit, il faut que ça parte du milieu, comme ça. Fait que vous voyez que le mien, le noir, il va pas encore assez loin. Fait que c'est là que je prends ma petite brosse, comme ça. Ou vous allez avoir un tape, là. Fait que si vous mettez votre tape, puis que vous faites ça de même, puis que vous allez jusqu'au tape, vous allez chill. Parce que moi, pas de tape, fait que je prends ça. Puis en même temps, des brosses angulaires comme ça qui sont plus. Ça vous permet de pacter plus de couleurs. Fait que si jamais votre noir n'est pas très opaque, allez-y avec une brosse comme ça, là, puis ça va vraiment pacter beaucoup plus de couleurs que ça. Moi, j'aime mieux faire ma forme avec ça, puis après ça, aller genre, rajouter de la pigmentation avec celui-là, puis faire ma forme ici. Je vais comme ça, puis je ramène vers l'intérieur. Donc ça donne ça. Puis je vais aller blender un peu plus dedans pour que le noir soit bien opaque. Partout dedans. Fait qu'on veut que ça soit vraiment vraiment opaque ici. Puis tranquillement, quand on s'en va vers l'intérieur, c'est moins intense à l'intérieur. Puis on va aller blender avec le gris ou le blanc ou le pâle que vous allez mettre à l'intérieur. Puis à la limite, si c'est pas noir full pigmenté, au moins, faut pas qu'il y ait de coups de pinceau. Il faut blender comme il faut pour pas qu'il y ait des gros coups de pinceau. Comme ça. Parfait. Encore là, il faut faire la vérification, descendez les yeux, parce que encore là, j'ai fait ça. Voir si c'est bien rond. Good. Donc là, j'ai fait ça avec ça. Puis on va rajouter un petit peu de noir avec lui pour aller blender une dernière fois pour être sûr qu'il n'y a pas de coup de pinceau. Good. Voilà. Ça c'est le noir. Puis je vais aller faire. Non, je vais faire tout cet œil-là en premier. Comme ça, ceux qui veulent quitter la vidéo après, vous allez pouvoir le faire. Fait que moi, j'y vais avec un or parce que c'est ça les couleurs de mon équipe. Fait que moi, j'y vais avec un or comme ça, là. Encore là, au début, j'y allais avec ça là, mais le plus pâle, le mieux. Parce que tu passes de foncé à pâle. Ça fait une meilleure distinction entre les deux. Fait que si vous avez plus pâle,
prenez pâle. Sinon, si vous n'avez pas d'autres couleurs, prenez blanc. Si vous n'avez rien pantoute, faites juste le noir, puis qu'est-ce qu'on va s'arranger, mais idéalement, non. Faites au moins du blanc. Des brillants, on peut s'occuper, mais faites du blanc. T'sais, si vous, dans votre cas, le plus foncé que vous pouvez aller dans le gris, là, c'est ça. Vous ne pouvez pas aller plus foncé que ça. C'est interdit. Bref. Donc, on y va avec le doigt. Parce que le doigt, ça aide vraiment à avoir une bonne pigmentation. Of course, lavez-vous les mains avant de vous foutre les doigts dans les yeux. Fait qu'on vient pacter le doigt avec la couleur. Puis, on part du coin interne. Et on vient mettre ça sur la paupière. Puis on monte jusque, tu sais, le noir va jusqu'ici, là, on monte du coin jusqu'à là aussi. On la pack, là, on tape dessus pour pacter. Comme ça. Puis, vous pouvez en prendre un petit peu puis aller comme slightly touch. Ou est-ce que dans le noir, comme ça, les petites paillettes s'en viennent puis ça fait vraiment un dégradé. Ça fait pas comme noir, ligne plus foncé. Vraiment des petites paillettes. Un peu partout. Comme ça. Puis on peut revenir avec le noir un petit peu. Pour reblender, si jamais on a fait des lignes harsh avec notre doigt, mais on peut venir reblender dans l'autre sens aussi. Si c'est plus assez foncé, on peut revenir reblender dans l'autre sens. Comme ça. Good. Là, je reprends ma palette de highlight. Puis si jamais vous avez un highlight blanc, là, un highlight blanc, ça le fait très bien en coin interne. Ça fait très très bien. Puis je viens avec mon or ici dans le coin interne. Comme ben, coin presque interne en fait. Non, pas le or. Même pas vrai. C'est celle-là que je prends. Parce qu'on passe de foncé à pâle à encore plus pâle. Puis on va venir créer un petit point de lumière dans le coin interne de l'œil. Je le monte un petit peu. Puis j'y vais avec le blanc un petit peu aussi. C'est un petit point de lumière à un coin interne. Je reviens encore une fois avec mon or pour pas encore que ça fasse de harsh line parce qu'on voit là mon coin lumineux il s'arrête là. Je veux vraiment pas que ça fasse de harsh line, donc j'aime bien en remettre par-dessus un petit peu. Comme ça. Donc là, rendu là, c'est le moment où est-ce que vous mettriez du mascara ou des faux cils ou les deux ou minimum du mascara. Minimum. Mais ça, c'est mes yeux. Puis là, je vais aller faire mes sourcils après, là, mais tu sais, ça, c'est à votre préférence personnelle, mais ça ressemble pas mal à ça. Moi, j'ai fait full face, là, vous voyez. Puis je vais aller faire l'autre œil de la même façon que j'ai fait lui. De toute façon, si jamais vous faites ça de même puis que votre make-up n'est pas tout à fait droit, on est censé faire ça avec nos yeux, de toute façon, dans la Corée. Fait que voilà. J'espère que ça va pas été trop plate, mais bon. Beaucoup d'infos. C'est long à faire du make-up. Merci.